Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre à Paris, et plus particulièrement à la découverte des armoiries de la capitale, mais aussi des origines de sa devise bien connue, Fluctuat nec mergitur. Alors que vous soyez parisien, parisienne ou non, vous avez certainement déjà lu ou entendu la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur, c'est-à-dire, si je traduis en français, il est battu par les flots mais ne sombre pas. Cette devise a été notamment particulièrement reprise et scandée après les tristes attentats de 2015, lorsque la nation rassemblée s'unissait pour la liberté et contre le terrorisme. Mais cette devise, on la connaît aussi accompagnée d'un blason, celui de Paris donc, où l'on voit un bateau qui vogue sur les flots agités. Ce bateau, c'est le il dans la phrase « il est battu par les flots mais ne sombre pas ». C'est lui qui, symbolisant la capitale française, se bat avec force pour ne pas sombrer et toujours se relever face à l'adversité. Mais alors une question se pose. Pourquoi choisir un bateau navigant comme emblème de Paris alors que la capitale est située à plusieurs centaines de kilomètres des premiers rivages maritimes? Eh bien, je vais tâcher de tout vous expliquer dès maintenant à travers cette nouvelle anecdote. Alors, en réalité, vous vous en doutez, ce blason n'est pas nouveau. Dès 1210, au Moyen-Âge donc, on retrouve un bateau voguant sur les flots, représenté sur le sceau de ceux qu'on appelle les nautes, ou littéralement les marchands de l'eau. Alors les nautes, ce sont des commerçants maritimes qui organisent et contrôlent le trafic fluvial sur la Seine d'une part, mais aussi qui contrôlent les échanges commerciaux entre la ville de Paris et les autres cités du royaume ou encore avec des villes étrangères. Comme vous pouvez l'imaginer, la corporation des nautes est très puissante. Elle sera d'ailleurs à l'origine de la municipalité de Paris, qui sera ainsi dirigée jusqu'à la Révolution par le prévôt des marchands, un personnage situé au plus haut sommet du pouvoir de la cité et qui jouait alors le rôle du maire actuel. Finalement, au fil des siècles, c'est le blason des nautes qui va ainsi s'imposer comme emblème de Paris, en référence donc à ces marchands qui dirigeaient la ville. Alors à propos du bateau qui se trouve sur ce blason, justement, il faut savoir qu'il va prendre différentes formes au cours de l'histoire et notamment au cours des différentes époques et des différents événements. Ainsi, le simple bateau de rivière que l'on trouve à l'origine et qui est en quelque sorte l'ancêtre de nos péniches, va devenir une nef au XVe siècle. Donc cette nef, ce grand navire à voile, va évidemment lui aussi évoluer. Cette nef, elle sera agrémentée d'une statue de la déesse Isis accrochée à sa proue pendant le Premier Empire. Puis elle sera remplacée à la Restauration, donc entre 1815 et 1830, par un navire de haut bord à plusieurs ponts. Et enfin, sous la Deuxième République, entre 1848 et 1852, la nef deviendra un bateau lavoir en référence à ces nombreux bateaux installés au bord de la Seine où les lavandières pouvaient laver le linge. Finalement, depuis 1942 et jusqu'à aujourd'hui, le blason parisien a repris la nef du Moyen-Âge sur le modèle créé en 1412. Mais alors, si vous regardez bien le blason, vous verrez que le navire n'est pas seul à orner les armes de Paris. En effet, depuis le décret du 20 août 1949 promulgué par le président de la République Vincent Auriol, il est surmonté d'une couronne qui rappelle les remparts de la cité médiévale et le symbole de son indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Sur le côté gauche, la branche de chêne avec des glands représente la bravoure des Parisiens. Sur le côté droit, la branche de laurier avec des baies est symbole de victoire. Et enfin, plus bas, on trouve également 3 décorations décernées à la ville au cours de son histoire. La Légion d'honneur au centre, remise en 1900, la Croix de guerre à droite, datant de 1919, et la Croix de la Libération à gauche, décernée en 1945. Concernant les couleurs bleues et rouges que l'on trouve sur les armoiries de Paris, il faut savoir qu'elles sont traditionnellement attribuées à la ville depuis 1358, lorsque, sous la conduite du prévôt des marchands d'alors, Étienne Marcel, des bourgeois parisiens vont s'insurger contre l'augmentation des prélèvements fiscaux par le pouvoir royal. Pendant cette révolte, pour marquer leur mécontentement et se reconnaître, les partisans d'Étienne Marcel avaient alors choisi de porter une cagoule à moitié rouge, à moitié bleue. C'est comme ça que le bleu et le rouge sont apparus officiellement sur le blason de Paris. Cependant, à la suite de ces événements et de cette révolte, et pour marquer l'autorité royale, le pouvoir en place va imposer les fleurs de lys sur les armes de Paris, dans la partie haute du blason, c'est-à-dire dans la partie bleue. Ces fleurs de lys seront retirées sous la Révolution, vous vous en doutez, puis elles seront remplacées par des abeilles impériales sous le Premier Empire de Napoléon Ier, avant de devenir des étoiles sous la Deuxième République. Pour l'anecdote, sachez qu'après la guerre franco-prussienne de 1870-71, l'homme politique Edgar Quinet va même proposer qu'on remplace les fleurs de lys par des pigeons voyageurs pour rendre hommage à ces volatiles qui ont rendu un grand service aux Parisiens pendant le siège de Paris par les Prussiens. Bon alors, quand on sait combien les pigeons sont aujourd'hui mal vus à Paris, je ne suis pas sûr que le symbole serait encore très apprécié, mais en tout cas c'était le souhait d'Edgar Quinet. Bref, quoi qu'il en soit, pas de pigeons donc sur le blason de la capitale aujourd'hui, mais on retrouve bel et bien des fleurs de lys qui sont ainsi réapparues au XXe siècle. Tournons-nous maintenant vers la célèbre devise Fluctuat nec mergitur. Il faut savoir qu'elle ne va devenir officiellement celle de Paris que le 24 novembre 1853, sous le Second Empire de Napoléon III, et sur décision du baron Haussmann, alors préfet de la Seine.
Cette devise n'est pas nouvelle, elle est déjà présente au XVIe siècle, mais elle alternait jusqu'alors avec d'autres devises, dont une autre devise célèbre, Sigillum Mercatorum Aquae Parisus, qui existe depuis le XVe siècle et qui signifie simplement le sceau des marchands de l'eau de Paris. Ici aussi, vous voyez que la référence aux notes est très claire. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pour en savoir plus sur cet emblème et sur l'histoire de Paris, je vous invite grandement à visiter le magnifique musée Carnavalet. Il est logé au cœur du quartier du Marais, il a réouvert ses portes l'an dernier. C'est vraiment un passage obligé pour les amoureux de la capitale, bien sûr, mais aussi pour les férus d'histoire et d'art décoratif. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.